tout ce que j'ai, c'est grâce à lui. Franchement, si j'avais pas Jésus dans ma vie, je pense que je serais même pas là Ouais. maintenant. Bonjour à tous, vous venez d'entendre la soif et plutôt le cœur que Eunice a à témoigner de sa foi et son amour qu'elle a pour Jésus-Christ. Nous allons aujourd'hui écouter son témoignage, son histoire. Son histoire, en tout cas, ce qu'elle m'a raconté, elle m'a partagé, elle a partagé, je trouve, beaucoup de conseils qui peuvent vraiment aider des personnes, pas seulement jeunes dans la foi, mais même des personnes, je dirais, plus aguerries et qui ont tendance à se ternir un peu. Sa fraîcheur, parce elle est assez jeune, nous invite à raviver cette flamme et à garder ce cœur ce cœur plein de feu pour Dieu. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous laisse avec la petite histoire de Nice et puis nous on se reprend juste après cette interview. Si les épisodes de podcast vous plaisent, n'hésitez pas à noter le podcast sur 5 étoiles, pardon, sur les plateformes d'écoute. Moi je vous laisse et je vous souhaite une très très bonne écoute. C'est parti. Comment vas-tu? Ça va, et vous? Ça va très très bien, tu peux me tutoyer, hein, y a pas de D'accord. problème. Je te laisse te présenter en quelques instants. Moi, je m'appelle Eunice, Enchanté. j'ai 20 ans et je viens du Mans. De où? Le Mans. Tu viens du Mans. Ah, t'es pas de Paris? Non. Ah, donc c'est un problème alors. Comment ça, C'est improbable qu'on se croise ici. Oui, oui, exactement. Ah, c'est génial. J'étais venue exprès pour un événement qu'il y avait hier à Massy. Ok. C'était un événement de quoi? Un concert chrétien. Un concert chrétien? Ah Oui. bah en plus. Incroyable. Ouais, bah c'est génial. C'est génial. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui, Oui. Tu parles de concert chrétien, donc j'imagine que tu es chrétienne. oui. Et est-ce que tu pourrais me dire un peu comment tu as rencontré Dieu, me parler un peu de tout ça? Alors moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ok. Depuis que je suis née, on m'a toujours montré Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mhm. On m'a toujours appris à le glorifier que lui comme Dieu. Mhm. Et étant petite, j'aimais beaucoup aller à l'église. J'aimais beaucoup chanter et tout. Et en grandissant, je me suis baptisée et Mhm. j'ai commencé à le servir Mhm. il y a 4 ans, si je ne me trompe pas. Je me suis baptisée et j'ai commencé à chanter à l'église. Mhm. Et maintenant, j'essaye de grandir encore plus dans ma foi et voilà. Amen. Et tu dis que tu t'es baptisé du coup quand tu as grandi. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ton baptême? Mon baptême, en vrai, c'est la foi. Mhm. La foi parce que, je vous mens pas, c'était un moment très compliqué pour moi. Mhm. Mais je me suis dit, je vais le faire parce que j'ai eu la conviction dans mon cœur que c'était le moment. Mhm. Ok. Ouais, tu l'as senti quoi. Oui. Tu l'as senti. C'est vrai que cette écoute intérieure, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à y prêter attention. Quand tu dis que tu l'as senti, ça s'est manifesté comment? Déjà, en fait, j'étais dans une autre église et j'ai été invitée par ma tante dans une nouvelle église. Mhm. Et dans cette église-là, j'ai été bien accueillie et tout de suite, les gens ils me disaient « Oui, pourquoi tu viens pas chanter et tout ?» Et moi, c'était un truc que je voulais faire depuis, sauf qu'on m'avait jamais proposé. Moi, je suis un peu timide, du coup, je me suis pas proposée. Et vu que je me suis dit « Bon, je vais pas le servir comme ça en étant juste chantre comme ça », du coup... j'ai décidé de me baptiser à partir du moment où je me suis baptisée. C'est là que je me suis dit, là, je peux vraiment me lancer. Mhm. Ok. Et qu'est-ce que Dieu t'apporte aujourd'hui dans ta vie? À tout, hein. Il m'apporte tout. La paix, la joie de vivre. Tout ce que j'ai, c'est grâce à lui. Franchement, si j'avais pas Jésus dans ma vie, je pense que je serais même pas là maintenant. Ouais, c'est sûr. Oui. C'est sûr. Et je vous ai vu de loin avec ta collègue qui est juste là. Je vous ai vu lire l'affiche, etc. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir vous asseoir ici comme ça? Parce que c'est quand même insolite de se retrouver là, au milieu de tout le monde, à parler de Jésus. Qu'est-ce qui t'a poussé? En fait, moi, C'est ça. oui, c'est elle, mais en fait, j'ai vraiment envie de commencer à évangéliser. Et si mon témoignage peut édifier des gens ou ramener des gens à Jésus,
bah, ça peut que être bien Mhm. pour la gloire de Dieu. Et voilà. Ouais, ouais, tu as ce cœur à parler de Jésus. Oui, Tu parles de voilà. ton témoignage. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton histoire avec Dieu, nous détailler un petit peu plus? Si tu veux, je veux pas que... S'il y a des choses intimes, n'hésite pas, il n'y a pas de problème, tu n'es pas obligé de tout dire, mais oui, nous parler un peu de ton témoignage, de ce témoignage en question. Euh, Moi, j'ai un très grand témoignage, mais je préfère juste dire aux gens que vraiment, accrochez-vous. Franchement, il n'y a pas de bon ou mauvais moment pour aller revenir à Jésus. Quand vous sentez que c'est le moment, bah, quand il vous appelle, en fait, ne fuyez pas. Mm. Ne fuyez vraiment pas parce que c'est ce que j'ai fait beaucoup de fois et je regrette vraiment. Mm. Mais maintenant, j'essaie de m'accrocher à lui et de ne pas le lâcher. Et si je peux donner un conseil ou je sais pas, un rappel, je sais pas comment l'appeler, obéissez à sa voix. Mm. Obéissez à sa voix. Mm, Vraiment, mm, c'est mm. très important. Amen. Amen, amen. Mais c'est vrai que ça me parle beaucoup ce que tu dis. Parce que juste avant, typiquement, il y a une personne qui était assise là, juste il y a quelques minutes, et qui parlait aussi de l'obéissance, Mm. justement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en Dieu, qui ne comprennent pas cette notion d'obéissance, etc. Pour toi, ça veut dire quoi être obéissant? Ça veut dire, bah déjà, quand, par exemple, je parlais de l'obéissance avec nos parents, Mhm. ça veut dire qu'il faut les respecter. Par exemple, quand ton père ou ta mère te demande de faire quelque chose, tu vas pas dire non, enfin je veux pas ou parce que tu le respectes Mm. et parce que c'est ton père. C'est pareil avec Jésus. Mm. Quand il t'appelle, il te dit par exemple lis ta Bible, tu sais pas, tu vas dire non Jésus non. Enfin Mm. c'est quand il t'appelle, tu le réponds parce que Bah, c'est pour en ton bien. vérité, oui, et en vérité c'est lui qui nous a aimé le premier. Donc nous en retour on peut lui rendre que l'amour qu'il nous donne. Mm, 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 mm. Amen. Bah, merci beaucoup. Peut-être une dernière question, même peut-être deux dernières questions. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais crier au monde suite à ton témoignage, suite à ton histoire? Quelque chose que tu as dans le cœur, que tu as envie de dire à toutes les personnes que tu croises? Franchement, Jésus est le bon chemin. Jésus est le bon chemin. En tout cas, moi, j'en suis convaincue et je sais que c'est lui et personne d'autre. Mhm. Et cherchez d'abord son amour à lui avant de chercher n'importe quel autre amour parce que personne ne pourra vous aimer comme lui il vous aime. Mm. Donc, avant de chercher l'amour, je sais pas, de sa mère ou de ton père, même si aujourd'hui ton père et ta mère t'abandonnent, lui, il va jamais t'abandonner. Mm. Donc, Amen. cherchez d'abord son amour à lui, cherchez à le plaire au maximum. Mhm, mhm. Et peut-être une dernière question pour, je sais pas, t'as quelqu'un qui se pose des questions actuellement dans sa foi, qui est en face de toi comme ça, je sais pas, je peux imaginer une étudiante, 23 ans, elle sait pas trop, etc. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ce que je pourrais lui dire, c'est de s'agenouiller Mm. et de parler à Jésus, Mhm. de lui dire vraiment, Père, j'ai besoin de toi. Mm. Là, vous voyez, là, je suis au bout, je ne sais plus quoi faire, je suis perdue. En fait, parle à Dieu comme si tu parlais à une personne, comme si je te parlais à toi là maintenant. Mm. Tu parles à Dieu et tu lui dis juste, tu lui demandes juste sa présence dans ta vie Mhm. et il agit. Je vous assure qu'il agit. Mhm. Et si j'ai autre chose à dire, vraiment, c'est accrochez-vous. Peu importe combien de fois vous êtes tombé ou ce que vous avez fait et tout, vous n'êtes pas trop sale pour revenir à Jésus. Mm. Parce qu'il est le consolateur, il est celui qui pardonne. Dieu, il est amour, il ne va jamais vous rejeter. Et c'est le seul qui sera toujours là, en gros. Mm. Amen.
Merci beaucoup d'avoir témoigné, merci de ton temps. Merci. Rappelle-moi ton prénom. Eunice. Eunice. Merci Eunice pour tes très bons conseils. Et je te prends pas plus de temps, je te souhaite une très bonne après-midi. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Et voilà les amis pour le témoignage de Eunice que j'ai rencontré du coup lors de mon micro-trottoir sur Paris. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à noter le podcast sur 5 étoiles pour qu'il soit recommandé encore plus de personnes. Si vous aussi vous êtes jeune dans la foi, si vous aussi vous avez ce cœur à témoigner, à partager la parole de Dieu, eh bien n'hésitez pas à le faire. Je vous encourage fortement à le faire, à témoigner autant que possible. N'ayez pas cette crainte, n'ayez pas cette peur, n'ayez pas cette timidité. Le Christ nous met toujours en nous, met toujours dans notre bouche les mots qu'on doit prononcer. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas. J'en dis pas plus. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Constant. Des bisous. Ciao, ciao.